Gloire. Une personne va élever la voix là où tu es. Pendant que le chant passe, élève ta voix, commence à prier. Dis à l'Éternel les mots par rapport à ta vie. Dis à l'Éternel les mots par rapport à ta vie. Dis un mot à l'Éternel. Dis un mot à l'Éternel. Père de gloire, l'homme de Galilée, merci pour ta présence. Yahweh, sois avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire. Merci. Merci. Yahweh, Dieu de miracle, je remets cet instant entre tes mains. Sois avec nous. Étends ta main. Ton peuple est là pour recevoir un message particulier ce matin pour sa vie, pour son avenir, pour sa famille, pour ses orientations, pour son église. Père, sois avec nous. Que ce message soit gravé dans le cœur de ton peuple. Que ce message change l'entendement de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Peuple de Dieu, nous tous, nous allons dire plus fort Amen. Amen. On acclame très fort le roi des rois. Prends place. Voilà pourquoi on vous dit le dimanche, ça se prépare. À partir déjà comme aujourd'hui, à partir de mercredi, commence déjà à préparer le dimanche. C'est un jour agréable auprès de l'Éternel. Qui comprend quelque chose dit Amen. Je dis cela pourquoi? Peut-être quand tu regardes à côté, tu vas constater que la personne qui a l'habitude d'être à côté de toi n'est pas là. Le grand problème c'est quoi? Elle n'a pas eu le temps de repasser ses habits. Il n'y avait pas le courant, toute la ville. Vous voyez? Mais or que si tout a été préparé, soit mercredi, jeudi, vendredi, vous allez voir que tu n'auras aucun souci. Amen. Et voilà pourquoi, même à ce qui concerne l'eau, il faut toujours avoir un réserve, un seau d'eau quelque part. Là où il y a la coupure, mais tu t'es déjà préparé. Pourquoi cette préparation? Parce qu'on vient à la rencontre, pas d'un ministre, pas d'un président, mais de celui qui est incomparable. Il est le roi des rois. On vient de nous dire tout à l'heure que c'est lui qui place l'enfant dans le ventre. Et l'enfant va pousser dans le ventre avec les os. Et en sortant, l'enfant commence à pleurer. Mais ça a commencé comment? Il connaît le nombre de cheveux de nos têtes. C'est qu'il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Quand je vois beaucoup de personnes changer d'avis en cas de un ça ne va pas,
mes chers bien-aimés, avec Dieu, sois patient. Et je voulais encore ajouter, avec Dieu, sois fidèle. Et avec Dieu, sois confiant. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. S'il n'y a pas la confiance, ça ne sert à rien. Oh non, j'ai beaucoup demandé, je ne vois pas. Voilà pourquoi je suis allé voir X. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Amen. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Oh, je suis souffrant. Parce que vous ne connaissez pas ce que je suis en train de vivre. Voilà pourquoi je ne pouvais plus supporter. Tu ne connais pas le Dieu que tu pries. Qui comprend quelque chose, dit amen. Parce que c'est lui qui connaît le Dieu qu'il prie. Mes chers bien-aimés, peu importe la situation, il sera confiant. Il sait que même si ça tarde, il m'a dit, Richard, attends. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont rentrés dans des problèmes sérieux par manque de confiance. Alors, avant de commencer mon message, je voulais dire ceci. Nous sommes dans le travail de prière pendant tous ces temps. Qui connaît cela, dit amen. Nous sommes dans le travail de prière. Alors, il y a même d'autres personnes qui continuent leur travail de prière aux entretiens. Amen. Ils viennent mardi, jeudi, hormis mercredi, vendredi. Et puis jeudi, 1 heure avec Jésus, de 13h à 14h. Alors, ma question est celle-ci. Qui a constaté qu'il est vraiment libéré? Qu'il est vraiment... Si tu as constaté, lève-toi là où tu es, calmement. Je ne t'adresse pas à la parole qu'on dit comme ça, non. Lève-toi seulement. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et les gens qui se lèvent, non, reste debout. Je connais un à un. Amen. Il y a ceux-là qui passent au bureau pour un entretien précis. Amen. Alors, quand je le vois debout, je suis en train de demander par rapport au sujet que tu avais amené. Et les prières que nous sommes en train de faire, que ce soit au bureau, que ce soit pendant le culte de mercredi, vendredi, jeudi, 1 heure avec Jésus. Et tu as constaté un changement dans ta vie. Nous devons être reconnaissants auprès de l'Éternel. Nous devons être reconnaissants. Beaucoup de gens pensent vivre l'intervention de Dieu. Il faudrait que ça apparaisse comme ça. Non, toi-même tu vas constater que non. Je ne dormais pas, mais là je dors. Il y avait un ça ne va pas dans ma famille, mais là ça va. J'avais des soucis dans ma tête, mais là ça va. Prends la main droite, touche le cœur. Je vais demander 3 questions. Je suis en train de prier. Père de gloire, c'est lui qui s'est mis debout en guise de reconnaissance que tu as fait quelque chose dans sa vie. Sa vie a changé la forme. Père, que l'ennemi n'ose pas. Et je crois, l'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué au nom de Jésus-Christ. Yahweh étend ta main. Ne permets pas à l'ennemi d'oser, de revenir. C'est lui qui va oser de revenir, tenter de toucher ton fils, ta fille. Je le déclare tout haut devant ton peuple. Il aura des problèmes de la mort dans sa vie. Car c'est l'Éternel qui a libéré. Tu as dit dans ta parole, ce n'est pas moi Richard qui ai dit cela. Tu as dit pour le méchant, il n'y aura pas la paix. Pour le méchant, il n'y aura pas la paix. Ésaïe 57, 21. Père, laisse que ta main soit opérationnelle. Je déclare manque de paix pour le méchant. Manque de paix pour tous les sorciers, sorcières. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, recevez votre gloire éternelle. Amen. Merci, prenez place.
Nous sommes dans la prière. Tu viens, mais tu constates le changement en train de venir. Comme on dit, mollo, mollo. Ça avance. Vraiment, ce qui était autrefois, ce n'est plus ça. Mais il y a un changement qui est en train d'avancer. Si tu es là, lève-toi. Je vais prier pour toi. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Prends ta main droite, touche le cœur. Je suis en train de prier. Père de gloire, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible, je t'invoque ce matin en ces lieux. Que l'esprit de résistance libère ton peuple. Toi, l'esprit de résistance, ce matin, je t'ordonne, plie tes bagages. Plie tes bagages. Quitte mon frère, ma soeur, ce matin. Libère sa vie. Libère sa personne. La gloire qu'elle attendait, que cela soit manifesté. La paix qu'elle attend, que cela soit manifesté. Yahweh est en ta main. Je maudis tout esprit de l'enterre. Je maudis tout esprit qui cherche à créer la confusion. Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui cherche à communiquer la peur. Je maudis cela. Je maudis cela. Je maudis. Je maudis. Je maudis. Et je déclare à partir de ce matin, sois libéré. Je déclare ce matin, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Et sois un sujet de témoignage. Si les autres vont témoigner, toi aussi témoigne au nom de Jésus-Christ. Si les autres vont témoigner, je déclare, tu sois aussi un sujet de témoignage. Amen. Prends place. Alors, pour clôturer, je voulais demander ce matin, celui qui voit que malgré les prières, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, mais sa vie n'a pas de sens. Il y a un chant que j'avais aimé. Amen. Le chant l'a dit que ma vie n'a pas de forme. Alors l'Éternel, fais de moi ce que tu veux. Amen. Parce que je ne maîtrise pas bien le chant, mais rien que les paroles là. Ma vie n'a pas de forme. Alors la personne est en train de pleurer à l'Éternel. Fais de ma vie ce que tu veux. Vous savez, vaut mieux d'avoir le problème avec Dieu que d'avoir des problèmes avec un être humain. Parce qu'avec Dieu, il y aura la compassion. Amen. Il y aura la compassion. Mais avec les êtres humains, mes chers bien-aimés, tu peux mourir. Ma vie sans toi n'a pas de forme. Amen. Ma vie sans Jésus n'a pas de forme. Alors il demande, fais de ma vie ce que tu veux. Mes chers bien-aimés, il ne faut pas avoir honte. Vous savez, quand nous venons à l'église, c'est pour trouver la paix. Alors, s'il faut trouver la paix, il y a des conditions. Alors aujourd'hui, chacun de nous va rebâtir sa vie. Quand je dis rebâtir, je vois ta personne. Tu peux aussi rebâtir ta famille. Tu peux aussi rebâtir tes projets. Autrefois, tu avais des mauvais projets. Mais maintenant, change les projets. Et tu verras que ça va réussir. Amen. Chacun de nous va rebâtir sa marche. Vous savez, on peut être de la même famille. On est 10 enfants. Mais nous tous, on ne va pas raisonner de la même manière. Qui est d'accord avec moi? Dit amen.
Il y a des gens qui s'en foutent de leurs frères et sœurs. Mais toi, tu peux rebâtir la vie de tes frères et sœurs. Tu peux réorganiser votre famille. Comme je disais autrefois, il y a un enfant, sa maman parle. Mais elle fait semblant. L'enfant fait semblant comme s'il ne comprend pas. C'est un garçon. Mais maman prêche la parole. Mais maman apprend. C'est lui-même le fils qui va dire à sa maman que non. J'ai eu à se chamailler avec l'un de mes collègues. Et il me dit qu'on va voir. Je lui ai dit, moi on ne me dit pas comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour ma vie 24 heures sur 24. Est-ce que toi tu prends soin de ta famille? Est-ce que tu prends soin de tes frères et sœurs? Est-ce que tu prends soin de tes collègues? Il y a des choses qui se passent tout autour de toi. Est-ce que tu t'es déjà levé un jour dire que non, cette affaire, on doit trouver la solution? J'ai vu des gens, des papas responsables, une autorité, il dit que non, cette affaire, allons-y auprès de l'Éternel. On part auprès de l'Éternel comment? Rien qu'auprès de son serviteur. Il a dit allons-y, on trouvera la solution là-bas. Je ne peux pas accepter de voir l'un des subalternes en train de mourir comme ça devant moi. Jamais je dois plaider sa cause. Mes chers bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui parce que toi tu ne t'élèves pas. Et tu n'es pas gentil. Alléluia. Tu n'es pas gentil. Tu dis que tu pries, mais aujourd'hui je te dis que tu n'es pas gentil. Si tu étais gentil, il y a beaucoup de choses qui devaient changer. C'est lui qui voit que il ne faut pas avoir honte qu'il n'y a pas un changement dans sa vie. Moi je te dis, lève-toi, je vais prier pour toi. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Vous savez, il y a un passage dans la Bible. J'aime ça beaucoup. Psaume 37, verset 4. Le passage l'a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Amen. Et quelque part, le prophète Élie va dire à la veuve de Sarepta, serre-moi d'abord. Qui comprend quelque chose d'Amen? Serre-moi d'abord. Et en lisant la parole de Dieu, j'ai compris dans le livre de Exode. Exode 23, tu peux lire ça d'abord. Exode 23, verset 5. Autant pour moi, 25. Exode 23, 25. Je vais expliquer quelque chose. On dit quoi? Exode chapitre 23, le verset 25, il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est bon, hein? Merci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Donc le problème c'est quoi? Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc le besoin de Dieu, ce matin je dis à une personne, commence d'abord à servir Dieu. Qui comprend quelque chose d'Amen? Commence d'abord à donner ta vie à Dieu. La Bible dit, crois seulement, tu seras sauvé toi et ta famille. Il va bénir ton pain. Il éloignera la maladie. Alléluia. Le célibat, c'est aussi une maladie. Qui est d'accord avec moi? Dis Amen. Le chômage, c'est aussi une maladie. La souffrance, c'est aussi une maladie. La maladie a plusieurs formes. Manque de paix dans ton foyer, dans ta maison, dans ta famille, c'est aussi une maladie. Mais qu'est-ce qu'il nous a promis? Vous servirez qui?
Et il a encore dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Donc ça veut dire que si tu ne fais rien à Dieu, tu ne lui fais pas plaisir, tu ne t'approches pas de lui. Le prophète Élie a dit, sers-moi d'abord. Mes chers bien-aimés, commence d'abord à servir Dieu. Le reste sera bien après. Mais on a vu des gens venir à l'église. Je ne dis pas à toi, ni à ma soeur. Non, mais je suis en train d'expliquer certaines choses. Après la bénédiction, il part. Il attend encore un autre souci. Amen. Et il y a des gens qui sont découragés. Hein. Je suis clair avec vous. Il y a des gens courageux. Amen. Il y a des gens courageux. S'il n'a pas de problème, il n'a pas ton temps. Mais dès qu'il a un problème, ah non, il reconnaît qu'il y a un pasteur quelque part. Il y a un serviteur de Dieu quelque part. Il y a une servante de Dieu quelque part. Sans gêne. Mais si aujourd'hui tu t'es mis debout, c'est parce que tu n'as honte de personne. Tu reconnais le Dieu qui t'a créé. En tant que son esclave serviteur, le révérend Richard Ntsumbu, je prends l'autorité de briser l'esprit qui t'empêche d'évoluer. Je brise cet esprit au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel s'approche de toi. Et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il te donne la paix. Je vois une personne avec un esprit de peur. Avec un esprit de peur. Mais moi je te dis que la peur vient du diable. Vient du diable. Il ne faut pas avoir peur. Je vois une personne, je ne veux pas indexer. Je pouvais bien dire que c'est X, mais le Saint-Esprit m'avait dit que, Richard, l'esprit prophétique, ce n'est pas seulement, il faut indexer. Je vois ta maman, je vois... Non, ce n'est plus ça. Avec l'âge que j'ai déjà sauté tout ça là. Amen. Je parle maintenant au bureau. Il y a des choses qui se passent là-bas. Hein. Papa Hervé, il m'avait dit que, mais quand tu parles comme ça là, mais ça me donne des frissons parce que tout ce que tu dis est vrai là-bas. Voilà pourquoi je suis en train de prêcher déjà. Hein. Si tu attends une révélation qui vient, si c'est de l'Orient, aujourd'hui là tu vas sortir KO. Mais c'est lui qui est dans la révélation de comprendre le temps. Il est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi on est en train de vous mentir n'importe comment. La Bible dit dans le livre de Romains 10, 17, lis-moi cela. On dit quoi? Romains 10, 17, écoute un peu ce que la Bible dit. Il y a des choses, ce n'est plus l'heure de dire des bêtises aux gens. Ton père c'est un sorcier, ta mère c'est une sorcière. Pourquoi tu divises la famille des autres? Si tu as vu un problème qui est dans la famille, mais je peux te faire comprendre que non, attention! Dans ton lieu du travail, ça ne va pas, attention! Et toi-même aussi, Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir que, oh, ce qu'il a dit est vrai. Et je peux aussi prier pour que Dieu te donne des visions. Je l'ai fait, hein? Qui connaît cela, dit amen. Quand je prie, je dis, va à la maison. Tu vas voir les choses. Et ça, c'est vous. Ah non, j'ai aimé, hein, la manière que vous avez fait. Très bien. Amen. Non, ce sont des gens qui ont vu, qui ont goûté. Lis-moi, papa. Romains chapitre 10, le verset 17, il est écrit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes chers bien-aimés, toutes les bêtises commencent que par la bouche. Un enfant de Dieu, ce n'est plus le temps de rester trop dans les prophéties. Hier, j'étais triste d'écouter certaines choses. Vous savez, une fois j'avais dit ça ici, mais il y a des choses, il y a des fois quand je parle, les gens ont tendance
de comprendre. C'est comme si je suis en train comment dirais-je, d'animer la galerie. Non. Je ne blague pas, mais je dis des vérités. Une fois, j'avais dit ça ici. Vous allez voir une maman responsable. Je commence d'abord par les mamans. Une maman responsable. Mais la maman est manipulée par un petit enfant. Demandez-moi comment. Donc ça commence dans ce qu'on appelle bouzoba. Des bêtises. Pourquoi? Vous savez, les éloges que vous voyez là, ça a une forte influence. Hein? Quand tu passes, ah madame, excuse-moi, tu es belle, hein? Merci. Tu es passée. Deuxième fois, ah madame, tu es bien habillée, j'aime bien te voir. Ah non, tu me plais, merci. Mais toi aussi tu es bandit, hein? Comment tu peux dire à ta mère comme ça là? Comme tu laisses ton oreille, la foi vient de ce qu'on attend. Ça va commencer à t'affaiblir au fur et à mesure. Le jour que tu vas te retrouver dans sa petite bicoque là, tu ne sauras pas. Pourquoi l'oreille là? Je ne parle pas bien. Première fois, tu peux lui dire merci. Mais si tu vois deuxième fois, c'est ton fils, c'est ton petit frère. Dis-lui que assez, c'est déjà bon. Tu m'avais dit autrefois, ne répète plus ça. Je suis ta mère, je suis ta grande sœur. Ça va s'arrêter là. Vrai ou faux? Un vieux papa responsable, une petite fille. Oh papa, tu es beau. Hein? Merci. Merci, ça va. Deuxième jour encore. Oh papa, j'aime bien te voir. Tu es vraiment mignon, papa. On te dit tu es mignon, papa. C'est comme si tu étais un enfant. Toi aussi tu dis oui. Papa, je voulais savoir, vous vous prénommez comment? Ah, toi là. Amen. Obed. Un papa de 50 ans, il dit, je m'appelle Obed. Obed, c'est le nom des enfants. Tout ça là, c'est pour s'échapper belle à cet enfant. Pour lui montrer que je suis aussi enfant comme toi. Mais il se trompe que le visage a déjà pris un coup. Tout ça là, c'est pourquoi. Et c'est ça ce qui se passe. Madame, j'ai vu quelque chose. Tu es en train de passer. Il y a maintenant trop de bandits, pasteurs, ô prophètes. Évitez tout ça là. Tout ce qu'on fait pour Dieu, ça nécessite aussi l'intelligence et la sagesse. Philippiens 4. Quelque part, la Bible nous fait comme Philippiens 4. Commence au verset 6 et puis descend. Mais mon problème, c'est un peu en bas. On dit que dans tout ce qu'on a, on doit ajouter foi, connaissance, intelligence, discernement, ainsi de suite. Ne t'arrête pas seulement à prier. Come on. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6e, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Continuez. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Qui a compris quelque chose? Dit amen. Nous devons comprendre que ce que vous écoutez, pratiquez cela. Amen. Une fois, j'étais en voyage. Je vois seulement un bien-aimé qui passe devant moi. Voilà pourquoi on dit toujours que celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu, il est comparable à un fou. Or que le bien-aimé en question, je lui connais, mais ça fait peut-être 40 ans. On s'est vu. Il est le neveu de mon beau-frère, qui fut le mari de ma défunte grande sœur. Le beau-frère aussi est déjà mort depuis. La grande sœur aussi est déjà morte. Alors le bien-aimé en question, c'est le neveu de mon beau-frère là. Donc,
À un moment donné, on s'est retrouvés dans la même maison. Mais comme on a grandi, nous tous, on est maintenant des papas. Lui pensait qu'il n'y a que lui qui retenait mon visage. Mais il ne savait pas que moi, je connaissais son visage. Amen. Le beau-frère est déjà mort, ses frères, donc la famille est déjà bouleversée, tout. Alors, on ne se fréquente plus. Qu'est-ce qui va se passer? On s'est croisés dans un marché. Je vois seulement, comme j'étais propre. Amen. J'étais propre. Ce sont des gens qui regardent les influences, mes chers bien-aimés. Ne sois pas trompé bêtement. Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir te bouffé beaucoup d'argent, tu commences à dire que les églises là, c'est toi qui es fautif. C'est toi. L'église n'a rien fait. Les hommes de Dieu n'ont rien fait, mais c'est toi qui n'as pas le discernement. Il vient devant moi. Il ne savait pas que j'étais aussi pasteur. On était avec l'évêque Hénois. Il vient. Bien-aimé, tu n'habites pas ici. J'étais là calme. Tu reviens d'un voyage. Lui me connaît. Il pensait que je ne le connais pas. J'étais là calme. Il dit, tu avais ta grande sœur qui était l'épouse de X. Maintenant, le fait qu'il était avec nous, est-ce que ce qu'il dit là est vrai? Je dis, attends. Il a parlé, l'Esprit de l'Éternel me dit, tu dois faire une offrande. Même là où tu es, je te vois avec les dollars. Il sait que dans le pays là, on mange que les dollars. Il sait. Tu vois? Il sait que là où je reviens de quelque part, je ne peux pas manquer les dollars. Donc peut-être je peux faire la monnaie. Je dis, mais tu veux combien? Parce que je suis aussi quelque part comique. Amen. Pas dans le mauvais sens. Je lui ai demandé, tu veux combien? Non, ça on ne parle pas. Mais je vois ton cœur donner une bonne offrande. Une bonne offrande. Je dis, bon, je suis un peu pressé. Hein? C'est l'évêque Jean-Pierre Hénois. Moi, c'est le révérend Richard Ntsumbu. Donc, je te donne $10 parce que je n'ai presque rien. Tiens ça, peut-être ça peut t'aider. Le pain ou bien quoi. Il dit, Amen. Tu vois, les amens sont devenus faibles. Amen. Amen. Je dis non, ça va, merci. Sois béni. Mais, hein, n'oublie pas, le jour que tu auras l'occasion de voir un certain Jackie, hein, tu le connais, le fils de papa X. Oh, j'ai dit, moi c'est Richard Ntsumbu, la petite soeur de la grande soeur que tu viens de parler là. Je te connais très bien. KO! Et puis ce sont des choses qu'ils font. Ils font ça au marché. C'est un grand marché, marché Gambela. C'est un grand marché. Donc ils font de l'argent comme ça. S'ils te croisent, même dans la ville ici, ils sont déjà nombreux partout. Tu marches, tu descends dans ta voiture, tu vois seulement quelqu'un qui vient. Rakondo Borobo Sakababa. Je vois l'esprit des morts derrière toi. La mort marche avec nous. Tu me dis, je vois l'esprit des morts derrière toi. Nous tous, on marche avec l'esprit des morts. Qui comprend quelque chose d'Amen? Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Si ce n'est que la mort, toi aussi tu vas mourir un jour. Amen. Voilà pourquoi les églises sont bouleversées. On était là. Je comprends seulement que, oh non, on l'a amené quelque part. Parce que non, c'était tellement trop. On lui a fait sortir les aiguilles dans le pied. Les aiguilles. Oh non, les épingles. Les clous. Donc les pointes. C'est fort. C'est ça qu'on appelle makiona. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Quelqu'un te tape ici, pan. Il dit, attends. Dès qu'il fait comme ça là, un cafard. C'est de n'importe quoi. Et vous aimez les choses comme ça. J'aime mon petit. Mon propre petit. Ce n'est pas qu'on a dit mon propre petit. Il est dans un pays lointain. Mon propre petit. C'est ce qu'il fait. On les appelle les mènes. Il me dit, grand frère, mon propre petit, quand j'arrive là où il est, il ne me donne pas l'argent.
Mais il me donne seulement les habits. Il dit que l'argent, mais toi tu as beaucoup d'argent plus que moi. Je dis, oh, il touche, il y a des fois 80 000 euros, 50 000 euros. Il me dit, ça ne fait pas longtemps, il y a cela peut-être une semaine. Il dit, grand, tu pries un Dieu vivant. Avec tout ce que je vois là, ce sont des faux. Moi je connais ça. Si tu veux besoin des, comme, il m'avait dit quoi? Des spectacles. Moi je peux faire vomir les gens, les bamans, les crapauds. Il dit c'est rien. Même quand il fait comme ça la pan, au cafard, au aiguille, au quoi. C'est faux. Moi je connais. Je dis, ah bon? Il dit, oh. Il m'a même cité le nom d'un pasteur. C'est mon ami. C'est ce que vous voulez vivre. Les spectacles. Mais le vrai miracle, le vrai spectacle, c'est dans la parole. Un enfant de Dieu assis dit, on ne peut pas te grimacer. On vous retire beaucoup d'argent dans le faux. Et vous aimez comme ça. Hein? On dit 100 000, rapidement. Mais à l'église, dès qu'on dit que bon, maintenant, nous allons chercher à donner l'offrande pour payer l'église. Il y a des choses, on ne peut même pas dire. Si tu dis ça seulement, pan, RFI prend. Là-bas, ils ne veulent plus de problème de 100 francs. Ah, ils ont commencé à parler. Oh. Mais chez les Nganga, vous ne dites rien. Chez les marabouts, vous ne dites rien. Vous êtes docile. Mais vous êtes un peuple comment? Dans le faux, vous êtes docile. Mais dans le vrai, regardez les raisons. Donc, il donne en fâchant. Dehors, là-bas, tu fais les offrandes, oh loyer. Oh. Mais va dire ça au marabout là. Il y a l'idée. Alléluia. Quand ils vont compter l'argent des loyers, on paye dans des 400 000, mais vous allez voir 30 000. Mais hier, il a donné 150 000 chez un marabout. Mais pas de solution pour qu'on lui fasse sortir rien que les aiguilles, tout ça là. Mais il a payé beaucoup d'argent. Mais ici, au nom de Jésus, le miracle s'opère. Amen. Tu n'as jamais vu ça? Au nom de Jésus, le miracle s'opère. Maman Françoise, amen. J'ai mal parlé. Maman Henriette, vous savez, il y a des messages. Hein? Quand tu parles, et après, attends-toi de ce que tu vas. Mais moi, je suis vacciné à tout ça là. Même si tu parles, ça ne me dit absolument rien. Mais s'il me dit, Richard, parle encore, je vais toujours parler. Amen. Je vais toujours parler. Alors voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, je voulais dire ceci. Tel que vous êtes là, donnez-vous seulement au Seigneur. Serre-moi d'abord, il a dit, il éloignera la maladie au milieu de vous. Tout ce qui est blocage, il va éloigner cela au nom de Jésus-Christ. Recevez la main de Dieu, enlevez la peur, enlevez les doutes, enlevez tout ce que tu penses dans ta tête. Vous savez, dans la vie, chacun de nous est né d'une manière spéciale. Si tu es né béni, tu resteras béni jusqu'à la fin de temps. Personne ne changera ta bénédiction. L'Éternel a parlé. Il a dit, Jérémie, avant même que tu rentres dans le ventre de ta maman, tu étais déjà béni. Ne crains rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront pas. Amen. Quand j'ai passé des moments difficiles, j'ai rappelé à Dieu une chose. Si tu connais quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, ou tes parents ont été visités par Dieu pour te faire cela, rappelle ça à Dieu. J'ai dit à l'Éternel, pourquoi mes parents m'avaient donné le nom de Richard?
Richard peut se retrouver comme ça. Vivre dehors. Être humilié. Tabassé un jour. À cause de la famine. On mettrait des voleurs. Parce que j'ai mangé. Je n'avais pas l'argent. Dans une cafette. Ils ont commencé à me bastonner. J'ai pleuré, j'ai dit comment. Et les gens qui me bastonnaient, les gens faibles. Mais vous savez, quand tu as tort, tu n'auras plus de la force. Tu comprends quelque chose d'Amen? Ils m'ont bastonné sérieusement à cause de 700 francs. J'ai rappelé à Dieu, je dis mais non. Je m'appelle Richard ou bien change-moi le prénom. Alléluia. Aujourd'hui, je suis Richard. Et quand je dis que je suis Richard, ne me demande pas l'argent dehors. Non. Je suis Richard d'abord en esprit. C'est la mentalité qui fait la personne ce que tu es. Il ne faut pas avoir la mentalité des pauvres. Il faut avoir la mentalité des riches et tu seras riche. Il faut avoir la mentalité renouvelée et tu verras la gloire de l'Éternel. Toi, dans ta mentalité, oh moi là, est-ce qu'on me regarde? Oh moi là, je suis Makaya. Oh moi là, est-ce que je peux me marier? Oh moi là. C'est dans ta tête. Quand tu as des mauvaises pensées, ça va te coller. Tu es beau, tu es belle, mais toi-même, tu ne te reconnais pas ce que tu es. C'est la mentalité. Voilà pourquoi les gens qui se reconnaissent sont fiers. Hein? Les gens ne blaguent pas avec eux. Ils savent ce qu'il a. Ah, merci. Non, c'est aussi un traitement. J'ai compris. Il me dit que les gens qui sont debout, c'est un traitement. Prenez place. Prenez place. Vous avez reçu un traitement spécial ce matin. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Il a compris ça. Sois vraiment béni. Sois vraiment béni. Moi, je te dirais, les choses que j'ai dit devant les gens, ce sont des choses normales. Amen. Mais au bureau, j'ai dit certaines choses que tout le monde ne va rien comprendre. Je vais te dire, tu es celui qui se bat comme cela n'est pas permis. Mais je te dis une chose, à chaque fois, quand tu cherches, selon ta force, selon ton courage, il y a des fois après, tu regrettes. Mais moi je te dis, soumets-toi à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme béni. Tu es un homme béni. Et tu vivras la gloire de l'Éternel. Accroche-toi à l'Éternel. Sois vraiment béni. Amen. Qui a compris quelque chose d'Amen? Tout ce que nous parlons, c'est selon l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Alors, j'étais en train de dire que la foi vient de ce qu'on attend. Et hormis ça, j'ai fait comprendre que dans tout ce qu'on a, on doit ajouter le discernement, on doit ajouter la sagesse, on doit ajouter les capacités qui feront en sorte que nous soyons vraiment blindés, assidus dans la parole, racinés. On ne peut pas te balloter n'importe comment. Alors voilà pourquoi j'étais en train de dire, c'est toi que l'Éternel a choisi pour relever le défi, même de tes enfants. Moi, j'ai vu des parents préparer leurs enfants. Moi, j'ai vu des parents gaspiller leurs enfants. Un parent qui accepte n'importe comment, sa fille lui amène par an au moins 6 visages.
Elle laisse là-bas. Elle prend là-bas. Et maman prend l'argent, surtout les mamans. Bon, dis-moi, tu es en train d'éduquer l'enfant ou gaspiller l'enfant? Même si rien ne marche, attends, oriente ton enfant dans le bon chemin. Mets-toi dans la prière. Mais après, il y a des conséquences. Hein. C'est l'enfant qui prend un coup. Hein. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aux entretiens? Tu vois un enfant, une fille en train de dire que non, c'est la faute de mes parents. J'ai entendu quelqu'un dire, aujourd'hui je suis malade. Je n'ai même pas l'argent pour me faire traiter. Je lui ai demandé, tu souffres de quoi? Il dit, mais non, j'ai livré mon corps partout. Là maintenant, l'appareil est malade. Qui comprend quelque chose d'Amen? L'appareil est malade. Même si on me touche seulement comme ça. Ils ont constaté que non. Il y a le cancer de l'utérus. Elle ne peut plus faire de l'argent dans cet appareil. L'appareil est malade. Je me fais comprendre. Et maintenant, les parents sont là. Mais toi, c'est comme. Mais maintenant, toi, maman, prends la relève. Tu me dis, toi, c'est comme. Prends la relève. Toi, l'appareil est gaspillé déjà depuis. Maintenant, regarde ce que tu as fait à ta fille. Est-ce que c'est bon? C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Manque de patience. Mais en lisant la parole, j'ai vu un homme qu'on appelait Néhémie. Toi, tu pensais que j'allais dire une femme. Un homme, Néhémie, qui a pris la résolution. Et ce que j'ai aimé, avant de faire quoi que ce soit, il a demandé d'abord à ses frères, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris que nous tous, on n'a pas la même vision pour nos familles. Il y a ceux-là, chacun pour soi. S'il gagne, c'est pour lui et ses enfants. Qui comprend quelque chose d'Amen. Mais il y a les autres, ils savent que non, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, j'ai mes parents. Si je gagne, mes parents aussi doivent manger. C'est ça la responsabilité. Parce que quand Naomi demandait à ses parents n'ont pas vu qu'il y avait, comment dirais-je, je voulais dire quoi? Ses parents n'ont pas remarqué qu'il y avait un ça ne va pas. Il y avait un échec. Il y avait la désolation. Ils n'ont pas vu ça. Ils savaient, mais chacun pour soi. Ceux qui sont restés en captivité, il n'y a pas de problème. Peut-être un jour Dieu fera quelque chose. Mais toi qui es là, tu fais quoi? La Bible dit, dès que Néhémie a compris cela, Néhémie était touché. Mais pourquoi les autres n'ont pas été touchés? C'est la même chose. Nous sommes dans l'église de Dieu. Nous tous, nous ne partageons pas la même vision. Voilà pourquoi ceux-là qui ont la vision de sauver les âmes font en sorte que l'église prospère. Quand je dis l'église prospère, je ne vois pas seulement l'argent. Spirituellement, mentalement, moralement. À tous égards, il faudrait que l'église soit prospère. Qui comprend quelque chose d'Amen? Il faudrait que la mentalité change. Tu vois que non, il y a un désordre. Tu vois que celui-là ne parle pas bien. Mais tu écoutes et puis tu lui pousses toujours à parler. Quel jour tu diras que non, sauvons l'église? Tu diras ça quand? Sauvons notre famille. Quand Néhémie a appris ça, il a commencé les démarches. Il est allé voir même le roi. Il a cherché à comprendre le roi aime quoi. Si c'est le vin, il a acheté le vin. Il a commencé les démarches. On lui a donné une lettre que non parle. Comme tu veux sauver ta nation. Mais aujourd'hui nous parlons de la famille. Nous parlons de l'église. Nous parlons de nous-mêmes.
pour sauver ta vie, tu dois renouveler ton intelligence. Et dès qu'il arrive, il a montré au gouverneur, regarde la lettre qu'on m'a donnée. Et la Bible dit que Néhémie, comme il était touché, il s'est mis en prière. Ce n'était pas pour que lui-même soit sauvé. Comme je vous ai dit, j'ai vu des gens avoir compassion des autres. Ce que ton cœur fait dans le bien, sachez-le bien que l'Éternel est en train de te bénir même en solo. Même si tu ne connais pas, mais Dieu est en train de te bénir. Papa, prends-moi d'abord Néhémie 1, rapidement. Commence au verset 1. Néhémie chapitre 1er, à partir du premier verset. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et ma maison, et la maison de mon père, nous avons péché. Amen. Merci. Ses frères, ils étaient en train d'expliquer Néhémie. Donc ils étaient au courant de tout. C'est la même chose. Tu connais ce qui se passe dans ta famille. Mais tu prends de la peine d'expliquer ceux qui ne sont pas de ta famille. Mais ce que tu connais, qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait la paix dans ta famille? Qui comprend quelque chose d'Amen? Quand Néhémie a demandé, regarde comment ils étaient en train de lui expliquer. C'est qu'ils étaient au courant de tout. Mais quelle était leur réaction face à cette désolation? Amen. Mais pour expliquer, ah non, ils étaient forts. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Ta famille a des problèmes. Au lieu d'arranger, de demander à l'Éternel de faire quelque chose dans ta famille, mais tu es mauvaise. Tu préfères expliquer aux gens qui ne maîtrisent pas ta famille. Mais tu es en train d'exposer ta famille. Tu es en train d'exposer ton frère, ta soeur. Même s'il est méchant, même si elle est méchante, pourquoi lui exposer de la sorte? Vous connaissez ce qui se passe. Mais quelle était leur réaction? La Bible dit, dès que Naomi a appris cela, Néhémie autant pour moi, dès qu'il a appris cela, il était soucieux. Tu as appris beaucoup de choses. Mais ta réaction est quoi? J'ai aimé, c'était ici, c'est avant-hier. Non, hier. J'étais au garage. Il y a un bien-aimé, il est policier. Je lui ai dit, mais c'est comment? Ce que je trouve bien à toi, tu es toujours joyeux. Il dit, amen, monsieur le pasteur. C'est un jeune, il a 30 ans. Mais Dieu lui a fait grâce, il a 6 gosses. C'est une grâce. Alors, il me dit, moi je n'aime pas exposer les problèmes de mon foyer dehors.
S'il faut avoir un petit souci, j'ai ça toujours dans ma maison. Mais quand je sors, je fais un effort d'être joyeux. Or que la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, je pense verset 16. La Bible dit, soyez toujours. Il dit, quand je sors, je dois toujours être joyeux. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans ma vie. Mais toi et moi, nous exposons. Je peux scandaliser quelqu'un. Je peux parler. Tu as fait l'enfant avec quelqu'un, que ce soit toi l'homme, que ce soit toi la femme. Tout le monde doit comprendre que le mari à qui vous avez fait l'enfant, c'est un franc-maçon. C'est un sorcier. C'est comme ça. Mais tu es en train de gaspiller la vie de ton enfant. Son avenir. Parce que ses amis sont déjà au courant. Parce que l'enfant a déjà 15 ans. Ses amis sont déjà au courant que son papa c'est un sorcier. Mais le jour que l'enfant cherchera à taper la poitrine, que mon père arrive, ah, laisse-nous ça. Le sorcier là. Mais qui a provoqué tout ça là? Il faut savoir couvrir la nudité de ton partenaire. Même si vous n'êtes plus ensemble. La mère de ma fille, oh c'est une bordel. Ah, l'enfant là, écoute. La mère de ma fille, oh non, c'est une sorcière. Mais le jour que la fille va essayer de discuter avec, oh laisse-nous ça, ton père avait insulté ta mère ici, la bordel. Une maman qui ne se respecte pas. Vous voyez comment vous gaspillez l'avenir. Quand Néhémie a demandé, regarde comment on est en train de lui expliquer. Donc il connaissait ses frères, la famille, connaissait la désolation qui s'est passée. Mais personne n'a pris conscience de faire quelque chose. Mais la Bible dit, dès qu'il a entendu cela, sa réaction c'était quoi? Dès qu'il a entendu, il s'est mis à prier. Prends-moi le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Donc il était dans le jeûne et prière. Est-ce que ses frères ont fait comme lui? Non. Voilà pourquoi, prévenez, nous sommes dans l'église. Qui croit comme moi que nous sommes une famille chrétienne? Si toi tu ne connais pas ça, mais moi je connais ça comme ça. Ça c'est une famille chrétienne. Voilà pourquoi la nuit je répondais à une personne. Elle est en train de se lamenter. Oh moi je ne comprends pas. Je fais du bien aux gens. Mais après les gens comme ça. Je dis mais tu te lamentes pourquoi? Marche avec ceux-là qui veulent marcher avec toi. Ceux qui ne veulent pas marcher avec toi, laisse. Mais par contre nous devons comprendre une chose. C'est une chose merveilleuse quand Dieu te révèle qui est à côté de toi. Et puis, dans ce 21e siècle, ce n'est pas bon d'avoir aussi beaucoup d'amis. Non! C'était dans l'ancienne époque. Ah, j'ai beaucoup d'amis, je suis très connu. Non, nous sommes arrivés à un temps, il faut être réservé. Oh, comment ça? Tu veux tout le monde puisse t'embrasser, mais tu vas mourir. Il y a les empoisonnements partout. Je suis clair avec vous. Moi-même, les fêtes, ça ne m'intéresse plus. Pendant tout ce temps, samedi s'il passait, j'avais une fête. Je ne suis pas allé. Le samedi d'hier, on avait une fête. Les invités d'honneur, je ne suis pas allé. Je ne dis pas que là où on m'invite, ce sont des mauvais gens. Non, mais mon esprit n'aime plus les fêtes. Mais ici à l'église, je ne peux pas manquer parce que c'est un rassemblement chrétien. Comment? Vous aussi. Moindre fête, pégale. Après demain, oh le ventre, oh comme ça, oh comme ça. Oh. Mais tu es comment? Les amis de autrefois ne sont plus bons. Il faut discerner les fréquentations. Moi, mes parents, tels que vous êtes là, au moins si tu as une autre pensée contre moi. Mais moi, dans ma tête, l'autre fois, c'est ce que je t'avais dit, non?
Moi, je compte sur toi parce que nous essayons, nous tous, dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Je ne vois pas un cœur contrepartie. Évitez tout ça là. Oh, j'ai perdu X, je ne t'avais pas vu. Mais s'il n'est pas venu, laisse-lui. Moi, ça ne me dit plus rien. Il suffit seulement que ma famille telle que vous êtes là, vous vous présentez. Pour moi, ça s'arrête là. Je ne veux plus. Je marche avec ceux-là qui marchent avec mon esprit. Si on ne partage plus le même esprit, reste chez toi. Amen. Vous voulez seulement avoir des amis. Les amis dans lesquels que toi tu cherches, ils sont en train de te tuer. Vous parlez bien, dès que tu vas tourner comme ça là. Quand on va lui demander quoi? Donc c'est pour dire que attends d'abord qu'il parte. Attends d'abord qu'elle parte. Je vais t'expliquer, vrai ou faux. Pourquoi ce genre de comportement? Quand l'autre va partir et les gens pointent encore. Mais tu m'avais dit que tu vas m'expliquer. Non? Ah, par rapport à celui-là, par rapport à celle-là. Tu sais ce qu'il m'explique, tu sais ce qu'elle m'explique, mais toi là où tu es parti, je reviens chez mon ami. Oh, derrière la bonne tête des poignards. Quand tu te présentes demain, sans valeur. J'ai mal parlé. Vous savez, Néhémie, deuxième épître, chapitre autant pour moi de Néhémie. Lis-moi un peu verset 12, 11 à 12. J'ai compris une chose. Vous savez, dans la vie, la discrétion joue un grand rôle. Autrefois, je vous ai dit, même lui-même, Jésus, voulait partir à un rassemblement. Mais il n'a dit à personne, ses frères sont venus. J'avais parlé de ça ici. Mais toi, tu ne pars pas. Il a dit que je ne pars pas. Écoutez. Papa Carré, il dit que je ne pars pas. Ses frères sont partis. Là où il est resté, en solo. Jésus. Qui est Jésus? Mais pourquoi c'est seulement ici qu'il faut nous? Qui est Jésus? Mais Dieu a dit à ses frères que je ne pars pas. Mais dès que les frères sont partis, Dieu fait quoi? En solo. N'est-ce pas? Il n'est pas un menteur. Ça, c'est ça qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Là où toi tu vois le mensonge, Dieu ne voit pas le mensonge. Sois prudent. La personne, c'est une mauvaise bouillie. Elle arrive chez toi. Les enfants disent que non, maman n'est pas là, papa n'est pas là. C'est pour te sauver parce qu'à chaque fois, quand tu croises la personne, tu retournes à la maison sous. Et si les enfants disent que tu n'es pas là, est-ce que c'est un péché? Attention, il faut avoir le discernement. Mon allo bien. Néhémie chapitre 2, les versets 11 et 12. La Bible dit. Écoutez. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire. Sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait dit comment? M'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. M'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Ce que tu veux faire pour ta famille, il y a des fois, garde ça d'abord pour toi. Même dans nos familles, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Quand toi tu veux t'élever, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Or que demain, eux aussi, ils seront contents. Amen. Même pour l'église, les partenaires, gardez certains projets. Quand vous parlez, vous allez voir quelqu'un, ça c'est quel projet? Ça c'est même quoi? C'est la jalousie. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça va rester, il y aura la continuité. Moi, Richard, je passerai. Toi, Maggie, tu passeras. Les autres viendront. On ne fait pas les choses parce que nous allons vivre éternel. Mais, laisse la trace pendant que tu es vivant. Après la mort, on parlera quoi de toi?
pendant qu'on est là, il y a des gens, tu peux mourir aujourd'hui. Mais attention, cherche à marquer la différence. Papa Juscelin, amen. Je connais cet homme il y a cela peut-être 20 ans. Mais il est là. Il y a une maman qui pouvait dire un jour, mais vous aussi, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours là-bas. Ça, c'est l'idolâtrie. Hein. Regarde-moi ça. Au lieu de lire la Bible, hein, il ne lit pas la Bible. Donc, d'après lui, ou d'après elle, pour bien prier, après une année, je parle. Si tu es spirituel. Après une année, chez maman Madeleine. Après une année, là où on boit, si c'est quoi? Après une année, là on fait. Après une année, mais toi tu es comment? Même toi-même, tes enfants vont se moquer de toi. Il y a un enfant qui m'avait dit un jour ici, là, oh notre maman trimballe beaucoup dans des églises. J'ai dit, ah bon, ah oui. Elle peut déjà fréquenter peut-être 30 ans. Est-ce que tu vois ça, c'est normal? La Bible dit, ils étaient assidus où? Ils demeuraient comment? Au pied des apôtres. On appelle ça Ntela. Donc tu es debout. Ntela. Tu es debout. Mais tu es comment? Tu n'es pas posé. Comment toi tu vas dire que jusqu'à présent tu es toujours là-bas? Ça c'est l'idolâtrie. C'est toi qui es dans l'idolâtrie. Tu ne connais pas. Voilà pourquoi lis beaucoup la Bible pour être vacciné. On ne va plus te tromper. Néhémie dit, c'est que l'Éternel m'avait mis à cœur. Quand je partais, je disais à personne, ne dis plus ce que tu veux faire aux gens. Ils vont te comploter. Ne dis plus. Moi, autrefois, j'étais bavard. Hein? Moindre promesse. Pia. Mais j'ai compris que ça m'a suscité beaucoup de problèmes. Amen. Voilà pourquoi j'ai maintenant beaucoup de réserves. Si tu me vois te dire ce que j'ai comme pensée, c'est que mon esprit t'aime beaucoup. Si tu me trahis, tu te trahis que toi-même. Moi, je suis celui qu'on ne peut pas tuer. Il n'y a que Dieu qui peut me tuer. Toi aussi, tu es comme ça. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Le message est tellement long, mais je ne peux pas continuer. Le dimanche prochain, il faut me rappeler. Je vais continuer ça à une autre manière. Parce que je vous ai dit, pour rebâtir nous-mêmes aussi, on doit rebâtir nous-mêmes. Prenez cette tautologie comme ça. Amen. Je dis à une personne, commence à rebâtir ta personne. Amen. Vous savez, papa, je vais m'arrêter là. Prends-moi un peu Psaume 132. Il y a des fois, tu as beaucoup de choses à dire, mais facteur temps. Amen. Voilà pourquoi j'aime bien cet homme. C'est vraiment un bon policier. Dans le Seigneur, les gens comme ça sont nécessaires. Si tu marches avec le chef, quand le chef commence à beaucoup boire, un bon garde du corps, qu'est-ce qu'il fait? Chef, c'est bon déjà, lève-toi. Je mens. Tu le fais, non? Lève-toi. Hein? Il y a quoi? Non, c'est bon déjà. Et n'amène plus quelque chose pour le chef. Arrêtez là. Les gens peuvent penser que tu es en train de manquer le chef du respect. Non. Tu ne veux pas la nudité des chefs soit un chef qui va se lever. Oh là là. Est-ce que demain, on va lui respecter? Alors voilà pourquoi le garde du corps ne veut pas ça. Sois béni. Il fait seulement comme ça. Qui connaît si ça signifie quoi? Il ne gratte pas. C'est pour me dire que, regarde là. Je m'arrête là. Psaume 132.
Commence au verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais frôler ça ou bien survoler rapidement. Écoute seulement ça, vous allez comprendre. Psaume 132 à partir du verset 1er. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David. Ça c'est David qui parle. Il dit Éternel, souviens-toi de David. Toi aussi aujourd'hui, dis Éternel, souviens-toi de Gina. Qui peut dire ça? Mais quand tu dis ça, tape la poitrine. Éternel. Éternel, souviens-toi de moi, Richard Tsumbu, ce matin. Et qui se souvient de nous au nom de... Lis, papa. Souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jar. C'est bon. Qui a compris cette lecture? À la maison, il faut lire ça. Ça, c'est David qui parlait. Il dit quoi? Verset 2. Écoutez. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Il fut ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne rentrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne monterai pas sur le lit où je me repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux. Il parlait de sa maison, il parlait de sa chambre, il parlait de sa vie. Écoutez. Ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant. Donc son souci c'était quoi? De bâtir un lieu pour l'Éternel. Mais moi je dis à une personne aujourd'hui, le lieu qu'il parlait, David c'est un homme, comme la Bible dit, acte 13, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup gaffé. Qui est d'accord avec moi? Dis amen. Alors maintenant, pendant qu'il parlait, il voulait montrer à Dieu que le corps que j'ai, c'est le temple de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Dis amen. Alors il avait tellement beaucoup gaspillé le temple de Dieu. Voilà pourquoi il disait, pour montrer qu'il va rebâtir le temple de Dieu qui était son corps, pour revenir à la raison propre auprès de Dieu. Qui comprend quelque chose? Dit amen. On en parlera de ça un jour. Alors voilà pourquoi nous allons constater que Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, avait toujours l'esprit d'être ensemble avec ses disciples pour parler. Et voilà pourquoi l'Église, à chaque fois, nous sommes ensemble pour s'entretenir, pour se donner les conseils. Si tu es là, c'est pour écouter. Tu n'es pas là pour endurcir le cœur, mais tu es là pour recevoir quelque chose de particulier et que demain, tu sois une personne changée. Alors voilà pourquoi aujourd'hui je fais comprendre à quelqu'un comment vivre dans la famille, comment vivre dans l'église, comment vivre dans la société, comment vivre dans le monde. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir cadeau. Néhémie qui va dire que non. Tout ce que l'Éternel a mis dans mon cœur, je le fais discrètement. Papa, sois sage. Tu as compris ce que je t'avais dit autrefois. Tu as écouté ça dans le message. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On va te causer du tort. Tu vas aller demain, tu as déjà parlé aujourd'hui. Avant que tu ailles demain, la nuit, les gens seront déjà là-bas. Ils vont te piéger déjà là-bas.
Oh, je n'ai rien compris. Je n'ai dit à personne. Mais tu as parlé à minuit. Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé à 3h, 4h. Amen. Toi, tu pars à 6h. Mais 3h, 4h, 5h, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On t'a piégé. Nous devons apprendre à fermer la bouche. Voilà pourquoi ce que nous allons faire, c'est tout un culte sacerdotal. C'est un culte. Nous allons nous présenter devant Dieu. Et la Sainte Seine, mes chers bien-aimés, c'est pour renouveler l'alliance. C'est là où Jésus pouvait dire à chaque fois, merci, à chaque fois que vous le ferez, faites cela en mémoire de moi. C'est pour leur montrer que non, vous devez faire ça pour présenter l'amour. Parce qu'il avait constaté que l'église y avait pris l'amour. Et celui qui est prié de passer à la table du Seigneur, c'est celui qui est baptisé par immersion. Le baptême par immersion. Mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Le baptême des gouttes d'eau, non. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, non. Mais moi je dis ici, non. Parce que nous sommes les imitateurs de Christ. Christ a été baptisé dans le baptême dans le fleuve de Jourdain. Alors nous sommes en train de faire selon le Seigneur. Voilà pourquoi, si tu n'es pas encore baptisé, après le culte, il y a le pasteur Nolé qui est là. Il y a le pasteur Angélique. Il y a l'évangéliste Ilrich qui est là. Il y a les diacres qui sont là. Présente-toi, dis que je ne suis pas encore baptisé, mais je vais être baptisé. S'il y a des questions à poser, tu peux poser. Et il y a des cours qui n'est pas vraiment si long. Non, ça ne dure pas trop. Tu peux passer au cours des baptêmes et on va voir comment donner jour au baptême. Qui comprend quelque chose d'Amen? Alors voilà pourquoi ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ce que Jésus avait fait dans la nuit qui devait être livrée. La Bible dit pendant qu'il parlait, c'est dans le livre de 1 Corinthiens 11. Pendant qu'il parlait, il leur montrait quand bien même que je ne serai pas à un moment donné avec vous, mais quand vous allez rester, regardez la manière que vous allez vivre. Partagez l'amour. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose qui ne trahit pas. Et ça a été toujours préparé. Il y a cela peut-être un mois, on parlait que de ça, que dimanche 5, il y aura la Sainte Seine. C'est pour préparer chacun de nous. Alors celui qui passe à la table du Seigneur ne peut pas garder la haine. Ne peut pas garder la colère. Il y a d'autres personnes qui disent, je pars d'abord à l'église, je vais manger la Sainte Seine, mais au retour, je vais t'insulter comme cela n'est pas permis. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Par contre, ça c'est vraiment une erreur grave. Il fallait laisser. Si tu veux réagir selon la chair, il ne fallait pas que tu te présentes à l'Éternel. Amen. Et après avoir parlé, il a pris le pain et le vin. Le pain qui représente son corps, les vins, son sang. Et il a rendu grâce au nom de l'Éternel. Yahweh, Dieu de miracle, je te présente le pain qui est ton corps. Je te présente le vin qui est ton sang. Bénis toute personne qui en mangera et qui boira, que sa vie change. Là où il y avait le blocage,
le système soit débloqué au nom de Jésus. Nous voulons vivre la gloire de l'Éternel, le témoignage de Dieu. Père, manifeste-toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vivre ta présence en présentant ton corps et ton sang de tout ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Yahweh, aujourd'hui, quelqu'un vivra la main de Dieu. Quelqu'un vivra la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il a pris le pain qui est son corps. La Bible nous fait comprendre, Jésus lui-même, en tant qu'exemple, il mangea. Et il a pris le vin qui est son sang, il a bu. Et après avoir mangé et boire, il en donna à ses serviteurs. Toi qui vas passer à la table du Seigneur, quand tu prends le pain qui est le corps de Jésus et le vin qui est le sang, mange et bois directement. Tu vas prier quand tu vas retourner à ta place. Et quand tu bois le sang de Jésus, ne laisse rien dans le verre. Bois cela tout entier.
Commence à prier là où tu es. Commence à prier, dis à l'Éternel. Merci pour ce temps de bénédiction. Merci.